Bonjour à tous, ce tuto a pour but de réviser les opérations de base correspondant aux cessions d'immobilisation amortissables. Donc elle fait suite au tuto de révision sur les amortissements économiques puisque j'ai repris un des cas traités précédemment. Donc nous sommes en présence d'une immobilisation, la 0015, qui est une machine UV qui a été achetée en N-3 pour un montant hors taxe de 12 769,14 et assujetti une TVA à 20%. La mise en service a eu lieu également à N-3, donc je modifie N-3. Cette immobilisation est amortie sur le mode classique linéaire en 5 ans, c'est-à-dire 60 mois, et sa base amortissable est une base classique. Donc nous sommes en présence d'un amortissement économique linéaire traditionnel, simple, et cette immobilisation donc a fait l'objet d'un plan d'amortissement qui a été établi par un logiciel ou par un comptable manuellement. Le 1.10N, elle est cédée à une société X dont le plan tiers et s'appelle SOC X au prix de 10 000 € hors taxe et donc assujetti à une TVA à 2 000 €, TVA à 20%. Donc le règlement s'est fait par virement bancaire. Donc le tableau d'amortissement est des plus traditionnels. Alors les opérations comptables correspondant à une cession sont multiples puisqu'il existe trois grandes catégories. Premièrement, on va comptabiliser le flux financier, c'est-à-dire l'éventuel règlement du client, si ce dernier a été effectué le jour de la cession. Ici, c'est le cas. Donc, on a dit que le bien a été vendu le premier 10 et le client a vendu le premier 10N. Donc, on va avoir le transfert d'argent dans le journal de banque. Ici, nous avons une session qui s'est faite par virement bancaire. Donc, on va retrouver le numéro de virement du client de la société SOC X. Donc un compte de tiers autres débiteurs et créditeurs peuvent être utilisés et il en existe un précis pour les cessions de créances et les cessions d'immobilisation. C'est le compte 462. Donc pas de difficulté particulière. Dans le journal de banque, on va avoir le transfert d'argent. Ensuite, la deuxième écriture va correspondre à la comptabilisation du prix de cession. Ici, le bien est vendu 10 000 € hors taxe. Donc, on va comptabiliser ces 10 000 € hors taxe dans un compte 775. Le premier chiffre désigne le 7, c'est bien un produit. Et le premier chiffre désigne le 7, c'est un produit. Et le deuxième chiffre est un 7. Et la codification signifie que un 7 en deuxième position correspond à une opération exceptionnelle. Effectivement, pour une entreprise, les cessions d'immobilisation sont considérées comme des activités exceptionnelles. Elles ne rentrent pas dans l'activité normale de l'exercice. Ensuite, les cessions d'immobilisation, sauf exception, sont soumises à TVA collectée, traditionnelle à 20%. C'est pour ça qu'on obtient le compte 44, on va utiliser le compte 4457.1, TVA collectée. Cette TVA collectée fera l'objet d'une déclaration sur la CA3 puisque cette opération va impacter la CA3 du mois en question. Donc ici on est en octobre. Si je vous montre un début de déclaration, imaginons que cette entreprise a déjà une activité déclarée pour le mois d'octobre, elle a fait 30 000 € de vente de son activité normale et elle a collecté de la TVA, elle est en train de collecter de la TVA sur 30 000 €. Alors le fait qu'elle ait vendu va générer une TVA collectée, on l'a vu, 2 000 €. Eh bien on va la déclarer. On va dire on a fait une cession de 10 000 €. Donc on va rajouter dans la partie haute de la CA3 10 000 €. Donc CA3, 10 000 € dans la ligne 2, c'est autre opération imposable. On les additionne pas avec les ventes des prestations de l'activité normale de l'entreprise. Et évidemment, la base va être augmentée de 10 000 € puisque maintenant la TVA collectée sera calculée sur 30 000 de son activité normale plus les 10 000 correspondant à la cession.
Les, l'opération suivante correspond à quelque chose que vous connaissez, puisque vous savez que chaque année, on doit comptabiliser l'amortissement économique. Pour une année complète, il est de 2553,83. Or, ce bien, nous l'avons vendu le 1er octobre. Donc, on s'en est servi que 9 mois et on va donc pratiquer un prorata temporis. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre euh, l'amortissement annuel qu'on va multiplier par 9 mois, puisqu'on s'en est servi 9 mois. Et évidemment, l'amortissement d'origine était de 1915,37. Donc, dans mon tableau, là, hein, ben, c'est fini, hein, en fait, la réalité de mon amortissement, ça sera celui-ci. Les, je vends le bien, je peux modifier ce tableau, on peut faire des calculs euh, à, on peut faire des calculs à part, hein, si vous voulez, on n'est pas obligé de modifier le tableau d'amortissement. Les calculs sont souvent notés dans les écritures comptables. Et on voit donc qu'on a comptabilisé ce bien, euh, qu'on a amorti ce bien pour 212 la première année, 2553 la deuxième, idem la troisième. Et cette année-là, nous avons comptabilisé jusqu'à la date de cession. On a pratiqué ce qu'on appelle le complément d'amortissement pour 1915,37. 1915,37. Cette, évidemment, on a modifié les amortissements et lorsqu'on fait le cumul, eh bien, on va obtenir un chiffre qui va nous servir dans l'écriture dans la dernière écriture d'une session simple, c'est-à-dire la sortie de l'actif. Sachant que l'immobilisation est comptabilisée en compte de classe 2 et apparaît au bilan à l'actif plutôt en haut du bilan puisque la deuxième compte, son premier chiffre c'est le 2. Euh, les, Lorsqu'on a déterminé le cumul des amortissements qui ont été pratiqués depuis l'acquisition du bien, eh bien on va pratiquer la dernière écriture de sortie de l'immobilisation. Donc cette immobilisation à l'origine a été comptabilisée pour notre cas en 215.1. Donc on va le faire, on va créditer cette valeur euh, pour, euh, pour annuler la comptabilisation d'origine puisque le compte avait été débité à l'origine. Ensuite, le cumul des amortissements vont être notés dans le compte d'amortissement de l'immobilisation en question, puisqu'on voit que on a un 8 en deuxième position, donc on est bien en présence d'amortissement d'immobilisation dont le compte était 215,10. Et par différence, on peut retrouver, si on n'a pas complété le tableau précédent, on peut retrouver la valeur nette comptable au moment de la cession. Donc la valeur d'origine moins les amortissements cumulés. Donc on a bien 5533,29. Et dans le tableau qui était automatisé, on a bien 5533,30 à quelques centimes près. Alors, c'est beau. Ensuite, la cession va faire l'objet d'une déclaration dans une liasse qui s'appelle la 2059, qui est une partie fiscale. Euh, une partie fiscale, et on va analyser cette opération. Donc on va retrouver la valeur d'origine du bien. On voit qu'on n'a pas de virgule. En fiscalité française, on n'utilise pas les virgules, on doit tout arrondir. Les amortissements, donc la valeur d'origine va être notée. Ici, dans chaque ligne, on va avoir une zone A pour déterminer la valeur résiduelle, qui pour nous veut dire valeur nette comptable. Et en dessous, on va avoir un report et le prix de vente, et je vais vous expliquer. Donc ici, dans la première colonne, on va noter l'immobilisation qui a été vendue, sa référence interne, et la référence interne, donc les informations concernant la cession. La valeur d'origine du bien, c'est-à-dire au coût d'acquisition, corrigé éventuellement des, des reversements, des cas techniques assez particuliers. On peut retenir pour ce premier tuto que on doit ici noter la valeur d'origine hors taxe du bien qui a été vendu.
La valeur nette réévaluée ne sera jamais utilisée dans notre formation. Et ensuite, on va utiliser la colonne 4. Amortissement pratiqué en franchise d'impôt. Ben, ça veut dire on doit noter les amortissements qui ont été fiscalement déduits. Et rappelez-vous, le 4 était, l'administration fiscale accepte tout à fait l'amortissement linéaire, donc l'ensemble des amortissements comptabilisés ont été euh, réalisés en franchise d'impôt. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de particularité par rapport à ça. Donc là, on va noter le cumul des amortissements à la date de cession. Donc ici, c'était 7235,85, on arrondit à 7236. La valeur résiduelle, mais comme en comptabilité, la valeur d'origine moins les amortissements pratiqués en cumulé, et ça nous fait 5533 euros de valeur résiduelle ou de VNC. Ici, on va retrouver, l'alias a un petit peu changé, mais on va retrouver l'information notée au-dessus et on va reporter dans la colonne 8 le résultat à la colonne 6. Donc, pour chaque immobilisation vendue, on va faire la même chose. Le prix de vente hors taxe est noté ici, 10 000 euros hors taxe, et ça va nous donner la plus-value, c'est-à-dire la plus-value, c'est le gain que l'on réalise, donc 10 000 euros de vente, moins la valeur nette comptable, et ça nous fait une plus-value de 4 467 euros. Voilà pour le déclaratif. Toute la partie droite sera étudiée en fiscalité, puisque en fonction du statut de l'entreprise, en fonction est-ce qu'elle, du type d'imposition, impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés, eh bien cette plus-value va être qualifiée de court terme ou de long terme, taxée à 18 ou 0%. Donc il y a des règles spécifiques qui font pas l'objet de ce tuto. Voilà pour l'initiation à la comptabilisation d'une opération simple d'immobilisation. Je voudrais juste préciser une chose, c'est-à-dire que dans les écritures comptables, on peut aussi calculer la plus-value rapidement, puisqu'on le prix de vente, on l'a comptabilisé ici. Si on fait prix de vente moins 600, la valeur du 675, eh bien, on obtient 4466,71, puisque c'est la valeur, le chiffre non arrondi. Voilà, donc j'espère que vous aurez pu revoir les bases de cession des immobilisations. Merci.